Par l'intermédiaire d'un neveu qui m'a contacté en me disant qu'il connaissait un jeune berger allemand, un chiot de 2 mois et demi, qui était aveugle. Et puis, s'il n'y avait personne pour la prendre, Etna aurait été piquée. Mon amour pour les chiens, notamment les bergers allemands, m'a fait réfléchir. Et bon, ben, on ne pouvait pas piquer un animal comme ça sans le voir, sans se rendre compte de ce qu'il est. Donc, j'ai pris Etna. Et lorsqu'Etna est arrivée à la maison, tout de suite, elle s'est habituée à la maison avec Buddy. Le contact a été très rapide. Buddy étant toute jeune, elle a pris malgré tout Etna pour un chiot. Elle s'en est occupée énormément. Lui a appris beaucoup de choses. Et à travers cette éducation qu'elle a eue avec Buddy, moi-même j'ai pu compléter en lui apprenant l'obéissance. Et de par la confiance qu'elle a fait à Buddy et à moi-même, ben, le résultat est là, c'est qu'Etna, je pense qu'Etna maintenant est heureuse parmi nous. J'estime qu'Etna a trouvé une famille, une bonne famille d'accueil et qu'il aurait été dommage de piquer un si bel animal qui nous donne beaucoup de son amour et de sa fidélité. Chaque exercice, aussi simple soit-il, doit être source d'amusement. Et quand il s'agit de jouer, elle n'est pas la dernière. Buddy sert de guide. Etna, elle, au flair et à l'instinct, compense son handicap par le développement de ses autres sens, l'ouïe et l'odorat. Sous l'œil admiratif d'E.T. Un jeu d'enfant. Etna au pied. C'est l'heure du repas. Buddy et Etna sont inséparables dans le jeu comme devant la gamelle. Avec un odorat décuplé, difficile de résister. On ne peut pas dire qu'elle ait aussi les oreilles dans ses poches. Son attention dans ces moments-là est maximale. Elle est à l'écoute de beaucoup de choses, Etna. Lorsque je vais de la cuisine à la salle à manger, elle me suit. Bon, elle sait que je vais d'une pièce à l'autre. Si je vais à la cave, la même chose. Elle me suit partout, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup à l'écoute. Et elle, automatiquement, l'odorat est beaucoup plus développé aussi. Eti. Allez, la pousse. Voilà les filles. Lorsque je donne le repas, bon, Etna, Buddy, Eti, Etna a tendance à manger beaucoup plus vite que les autres. Et elle sait que Eti ne mange pas souvent ou ne termine pas sa gamelle. Donc, impérativement, elle vient s'asseoir à côté de moi et puis elle vient demander à savoir et elle me montre qu'Eti n'a pas de manger sa gamelle. Et le surplus, laissé par les copines, ne reste jamais inaperçu pour tout le monde. Si tu veux. Allez, va. Va, tu peux aller. Allez, va manger. Allez, Fifi, tu peux. Va manger, Etna. S'occuper d'un chien aveugle peut apporter énormément de satisfaction et d'amour. Mais cela ne vient jamais tout seul. Les contraintes sont réelles et il ne faut jamais les oublier. Doucement, Fifi. Etna, au niveau de la maison, a son itinéraire, elle a ses points de repère, mais il est impossible pour moi de changer les meubles. Parce que quand c'est comme ça, elle se bute. Il m'est arrivé une fois de vouloir changer, elle se butait très souvent, donc c'était pas possible pour elle. Etna et Buddy ne se quittent jamais, même pour les visites chez le vétérinaire. Etna connaît la durée du trajet, d'ailleurs elle n'est pas inquiète. Elle et Pierrick se connaissent très bien. N'ayant jamais vu, elle a tout de suite compensé l'handicap qu'elle avait. Et d'autre part, il n'y avait pas de crainte particulière vis-à-vis des éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a jamais eu peur et elle n'a jamais été effrayée par le fait qu'elle ne voyait pas. Ce qui n'est pas toujours le cas sur une chienne ou sur un animal qui devient aveugle au cours de sa vie, qui peut après avoir relativement pas mal de crainte vis-à-vis des éléments qu'elle a perçus auparavant et qu'elle ne perçoit plus maintenant. Elle a très bien compensé ce phénomène-là et d'ailleurs on le voit, elle est particulièrement confiante aussi bien avec les personnes extérieures même qu'avec les animaux extérieurs et que dans un environnement qui n'est pas forcément d'ailleurs très hospitalier, notamment dans une clinique vétérinaire.
Je pense qu'Etna est heureuse. Et on le ressent bien à travers ses jeux, à travers la vie qu'elle mène, à travers l'agility. Etna en redemande sans arrêt. Elle le montre, elle le prouve de par sa gaieté, de par sa joie de vivre, quoi. Fifi, Etna assise. Non, Buddy couché. Pas bouger. Hein. Doucement, Etna au pied. La preuve en images. Grâce à Yvette et à Buddy, Etna reste à l'aise quel que soit le parcours. Allez, L'espace d'un instant, on oublie qu'elle est aveugle. Etna, au pied. Allez, Etna, pied, dedans. Pied, dedans. Pied, dedans. Pied, dedans. Pied, oui, c'est bien. Allez, allez, Etna, dedans. Il faut lui montrer les obstacles progressivement. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce couple maître-chien. C'est bien. Avance. La confiance est importante en agility parce que le chien se fie beaucoup à son maître. Doucement. Doucement. Voilà, c'est bien. Oui, doucement, Etna. Etna au pied. Allez, Buddy, saute. Buddy, saute. Buddy s'élance à son tour. Certes, elle est plus à l'aise, mais quel œil de néophyte y verrait une différence? Buddy, de par sa gentillesse et de par sa fidélité vis-à-vis de moi, elle montre beaucoup de choses, si l'on peut dire, à Etna. Elle lui montre les marches à suivre et tout ça. C'est une complicité qu'il y a aussi entre elles. Buddy, saute. Oui, c'est bien. Il m'est jamais arrivé d'en prendre une et de laisser l'autre à la maison. Elles sont toujours ensemble. C'est-à-dire que nous sommes toujours à trois. Lorsqu'il est à promenade, ce serait très difficile de les séparer. Sauvée par Yvette, avec l'aide de Buddy, Etna prouve que l'euthanasie des animaux atteints de graves déficiences n'est pas forcément une fatalité. Si votre animal est aveugle ou handicapé, ces images vous auront peut-être persuadé qu'il faut lui accorder une seconde chance. Un beau clin d'œil de solidarité devant un handicap majeur. La preuve d'un amour aveugle où rien n'est jamais perdu.